De partout où vous nous recevez, mesdames et messieurs, nous ne pouvons que vous dire merci. Voilà, vous êtes nombreux encore branchés en train de nous suivre sur Gay l'Afrique Télévision. Nous vous accompagnons comme d'habitude. L'actualité toujours en continu sur votre chaîne. Les décryptages complets aussi de tous les faits aujourd'hui en République démocratique du Congo. La politique nous intéresse une fois de plus. Et là, c'est bien sûr l'IDPS, les partis présidentiels, les partis au pouvoir. Aujourd'hui, il y a peut-être un ça ne va pas, il y a des bruits qui s'élèvent pour demander les départs, des voix qui s'élèvent plutôt, pas des bruits, pour demander les départs du secrétaire général en la personne d'Augustin Kabouya. Honorable aujourd'hui, il est sénateur, il est également député national. Eh bien, qu'est-ce qui se passe justement? Pourquoi la tête d'Augustin Kabouya aujourd'hui est mise à prix? Pourquoi vouloir aussi son départ de l'IDPS? Qu'est-ce qui ne va pas? On va en savoir beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de frustrations aussi. Oui, il y a d'autres qui disent que c'est une façon de vouloir chercher un positionnement. Autre toi que je m'y mette, voilà une politique qui a toujours été aussi au rendez-vous en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pour en parler, nous sommes avec un cadre de l'IDPS sur ces plateaux. Lui, c'est Georges Yalala. Il est secrétaire fédéral IDPS Fédération des Goma. Monsieur Georges, c'est un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux. Oui, je suis aussi ravi de pouvoir encore échanger avec un journaliste sur le sujet qui dérange mon parti de naissance, mon parti de formation politique. Je suis aussi très content de recevoir tous les intervenants ou peut-être tous les internautes et surtout tous les téléspectateurs qui pourront nous suivre et voire même donner leurs envies, considérations et surtout leurs critiques et leur participation, parce que l'UDPS en tant que parti politique, ce n'est pas un parti d'une frange de la population, c'est pour tout le peuple congolais, parce que à sa création, c'était pour essayer de donner le changement, amener le changement pour que le peuple congolais se retrouve de tout ce qui se fait comme politique. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que les bien-être de la population est toujours au centre de vos différentes actions politiques aujourd'hui? Je dirais avec affirmation, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au moins, nous partageons tous ensemble le président de la République, le premier fruit de l'UDPS au sein de la magistrature suprême. C'est-à-dire, aujourd'hui, Félix, il est en train d'être consommé par tous les Congolais, c'est-à-dire, c'est l'UDPS qui fait l'impulsion de la politique actuelle. Et c'est pas seulement à l'IDPS où cela est réel. Félix Tshisekedi est entré aussi de jouer bien son rôle, parce que loin de nous, aussi la tendance de vouloir faire le bilan du président actuel. Peut-être on pourra en parler tout au long de cette émission. Mais pour commencer, M. Georges Yalala, oui. À l'IDPS, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ça, pour autant se cacher ou se voiler, à l'IDPS, il y a une crise. Mais c'est une crise liée, je dirais, dans sa grande partie, liée au positionnement politique. C'est une crise qui tire ses origines aussi à partir de la mégestion, ou à d'autres termes, de la mauvaise gestion de ceux qui gèrent aujourd'hui le parti au quotidien. Ceux qui gèrent les partis au quotidien. Là, on voit directement les secrétaires. Je vois Kabouya. Augustin Kabouya. Je vois Kabouya. Et s'il y a aussi peut-être des remous, il y a des couacs, de ça ne va pas, c'est parce que il y a aussi ce que moi j'appelle les frondeurs qui cherchent toujours encore à revenir à la manette. Des frondeurs. Des frondeurs. On peut les citer pour clarifier. Je vois Parmi ces frondeurs, je vois par exemple. Oui. Je vois par exemple le ministre honoraire de la Santé, au nom de Eteni Longondo. Oui. Il a été ministre. Il a été, je dirais peut-être, hissé au rang des ministres à travers Kabouya.
Et maintenant, pourquoi aujourd'hui il échange déjà avec Kabouya? Parce qu'il constate qu'il y a, comme vous avez dit, une gestion au sein du parti. Il faut sauver les partis. Il y a la gestion, oui. Mais quand il a géré maintenant les restes publics, est-ce qu'il a réellement réfléchi ce que moi j'appelle le projet de société de l'UDPS? C'est pourquoi moi, vous me trouverez, moi je ne suis ni pour les frondeurs, moins encore pour les kabouistes. Je suis juste au milieu. Donc aujourd'hui, dans l'UDPS, il y a les kabouistes. Aujourd'hui. Effectivement, oui. Kabouya, derrière lui, il y a toute une frange de membres qu'on appelle des combattants. Et derrière Longondo, il y a d'autres. Longondo, nous voyons Jeko Béa. Béa, nous voyons. Même Sylvain Mutombo. Je vois Mutombo. Il a été aussi ministre. Oui. Est-ce que quand il était ministre, les choses marchaient bien? Et pourquoi il n'a pas été reconduit? Alors, parlons d'abord du cas de Kabouya, pour commencer, parce qu'on doit y aller étape par étape. Effectivement. Vous parlez de la gestion avec Augustin Kabouya. Je rappelle que vous êtes toujours à l'IDPS, vous êtes de l'IDPS, pardon, à la Fédération des Goma, comme secrétaire fédéral. J'ai des formes. Par la forme, je suis derrière Kabouya. Par la forme, vous êtes derrière Kabouya? Oui, mais dans les fonds, non. Pourquoi vous n'êtes pas derrière Kabouya? C'est-à-dire, par la forme, parce que tout d'abord, quand il est secrétaire général, il engage tout le parti, de partout qui se trouve, y compris même moi qui vous parle aujourd'hui. Mais les fonds, c'est-à-dire les actions, la gestion à l'interne, est-ce que ça reflète réellement les statuts ou les projets de société? C'est là que maintenant, je ne suis pas d'accord avec. Donc il y a une violation même tenant compte de votre statut. Effectivement, oui. Alors en quoi par exemple Augustin Kabouya a violé le statut du parti? Par exemple, l'article 26 qui parle de la gestion de l'intérim. Oui. C'est-à-dire l'intérim, nos statuts avaient déjà prévu qu'en cas d'intérim, le parti doit être géré par ce qu'on appelle le triumvirat, c'est-à-dire par un présidium. Oui. Un présidium constitué de 3 personnalités qui gèrent les 3 structures du parti. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le CEP, il y a ce qu'on appelle CDP, il y a celui maintenant, le secrétaire général. Les 3, quand il y a intérim, les 3 doivent conjuguer, ils doivent alors présider, assembler le parti pour un moment bien limité et nous amener au congrès. Aujourd'hui, Kabouya gère seul l'intérim. Il gère seul. Des fois, on l'appelle même président d'intérim. Il se dit président à l'intérim, alors que chez nous, il n'y a pas de président à l'intérim, selon les statuts. Mais on va vous ramener un tout petit peu en arrière. Rappelez-vous, avec Jean-Marc Kabound, qui lui avait donné ces statuts-là de président ad intérim. C'est de lui-même. Il y avait toujours une violation de violation. Par qui? Bon. Par l'hiérarchie du parti. Bon, qui dit l'hiérarchie, là, on voit directement. Effectivement, aujourd'hui, parce que c'est vrai, le président de la République, il est là. Oui, alors, c'est pourquoi il dit, si cela pouvait se faire et que cela aille dans le sens de plus encore booster le parti à l'avant, il n'y aurait même pas de problème. Donc, depuis que cette histoire de président ad intérim a commencé, les partis n'avancent pas. Et pourquoi Kabound est parti? Ça dit qu'il y avait des problèmes, évidemment. Il y avait déjà des problèmes. Mais ce n'était pas par rapport à sa prise de position. Il s'était, comme vous l'avez dit, rebellé avec les partis. Non, il avait déjà des problèmes. C'est-à-dire, vous savez, quand on a déjà essayé de pouvoir, on cherche à être au-dessus de tout le monde. Et cela crée des problèmes. Et comme l'IDPS, c'est un parti purement démocratique, nous, on ne tolère pas ce qu'on appelle les hommes forts. Ça, à l'IDP, ça n'existe pas. On n'est pas fort. Ce sont les textes qui sont forts. Ce sont les institutions ou alors les structures du parti qui sont fortes. Et là, on comprend. Et si aujourd'hui vous trouvez qu'il y a des problèmes de remous, c'est parce qu'à l'IDP, la démocratie est tolérée. Liberté d'expression. Mais est-ce que cette liberté d'expression, comme vous le dites, et ça vous favorise pour aussi faire avancer les partis? Et qui dit les partis? Parce que c'est ça, c'est le parti présidentiel. Moi, je pense que on a toujours dit que dans les chocs d'idées, jaillit la lumière. Effectivement. Si on pouvait laisser Kabouya continuer avec cette gestion,
ça nous amènerait nulle part. Mais et si on pouvait aussi oui. les frontières laisser aussi s'abattre sur Kabuya, oui. ça peut nous diviser. Oui, c'est vrai, parce que vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez pour résoudre cette crise. On va en parler. Moi, oui. en tant que Georges, en oui. tant qu'un homme averti, surtout un Congolais de père et de mère, un Congolais qui aime ce Congo. Oui. Je vois déjà, quand il y a deux partis, la solution ne peut jamais manquer. Pourquoi ne pas constituer une délégation? D'une part, constituée par les fondeurs, d'autre part, constituée par les gens qui sont derrière le secrétaire général. Oui. Ils constituent une commission, ils partent demander ce qu'on appelle une audience à la présidence, même si le président est exempté des problèmes du parti, mais il y a des services il peut le faire en privé, il peut le faire. À privé, ou soit même... Pas dans un cadre officiel. Par ce service, oui. Chargé par exemple des relations avec les partis politiques, soit chargé des politiques. Oui. Ils peuvent facilement trouver une solution, une issue qui est, je dirais, une issue apaisant. Et pourquoi c'est pas encore fait? Vous allez dire ça dépend des Kabuya, ça dépend de ses frontières. Peut-être le chef de l'État n'est pas disposé à le faire. Non, ça peut dépendre d'abord des gens qui se bousculent. Parce qu'il faut d'abord qu'ils s'attendent. Comme, bon, j'ai pas l'accent. Oui, allez-y. Bon, tu constitues d'abord une commission. Tu viens de discuter autour d'une table. Bon, pour d'abord trouver... Ok, alors discuter autour d'une table, oui. Nous discutons, nous allons voir qu'est-ce qui nous est utile tous. Oui, c'est alors important. Aujourd'hui, parce que comme vous parlez de Kabuya, mais c'est le même Kabuya sous sa gestion que l'IDPS vient d'obtenir la majorité parlementaire. Sous Kabuya. Oui. C'est sous Kabuya aujourd'hui que vous êtes positionné, comme il ne cesse de le dire, dans les entreprises publiques. C'est géré par les membres de l'IDPS. Partout vous êtes casés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Kabuya? Il a géré mal les partis en quoi? Il y a ceci. Oui. Vous savez, à partir même de Kabundi, il y avait toujours des problèmes. Vous savez, le grand problème à politique, c'est le clientélisme et le népotisme. C'est-à-dire, quand vous sombrez profondément dans le népotisme, dans le clientélisme, vous frustrez d'autres membres. Il y en a qui ont sacrifié toute leur vie. Donc Kabuya est tombé dans le clientélisme, le népotisme. Oui. En faisant quoi? Il nommait les gens. Donc il a nommé les gens sur base des relations familiales, oui. Sur base des relations amicales, sur base peut-être des relations, je dirais peut-être des concubinats. Bon. Beaucoup de choses. Oui. Alors de cela, il y en a qui ont maintenant sacrifié toute leur vie pour que le parti soit ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, vous voulez alors les écarter et prendre vos propres membres qui n'ont même pas milité pour le parti. Mais pour ça, Kabuya vous a toujours dit, aujourd'hui vous êtes, c'est vrai. Par exemple, à Kinshasa, il y a toujours un vocabulaire qui dit Tosa Obikas. Est-ce que c'est un vocabulaire qui vaut la peine dans nos statuts? Non. Oui. Alors, M. Georges, nous sommes avec vous, bien placés pour parler IDPS, parce que vous connaissez tous ces rouages, tout ce qui se passe dans ces partis. Alors, aujourd'hui, il y a, comme vous avez dit, le népotisme ou tout ce que vous reprochez à Kabuya, mais c'est même Kabuya aujourd'hui, il vous a dit, vous êtes dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est pas seulement l'IDPS, vous êtes avec d'autres partis qui forment, disons, cette coalition. Alors déjà, c'est pas l'IDPS seulement qui doit prendre tous les postes. Non, on ne disconvient pas. Le paix qui revient d'abord à l'UDPS doit revenir aux combattants de l'UDPS. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques ministères, quelques postes qu'on a donnés par clientélisme à des gens proches de Kabuya, au lieu de les donner aux militants de l'IDPS? En fait, je ne suis pas là pour vilipender les gens. Oui, c'est pas le vilipender, c'est juste des faits. Je ne peux que seulement aussi respecter certaines personnes. Oui. Mais je dirais, si réellement il y a un front, c'est parce que Kabuya a usé de son pouvoir pour se chercher des lieutenants derrière lui, à partir des postes. Oui. Et ça, bon, ce n'est pas moi qui le dis seul, tout le monde le dit. Et je ne peux que seulement dire à Kabuya, quand c'est trop, ça gêne. On peut accepter 1, 2, 3, 4, mais pas quand même 20. Quand c'est trop, c'est trop, déjà ça gêne, comme vous le dites. Alors, avec tout ça, donc aujourd'hui, on peut dire c'est normal
qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour demander le départ de Kabouya. Effectivement, ils sont justifiés. Oui. Mais de là où je ne partage pas leur idée, c'est là que quand les ai décrié ça avant qu'il ne soit tard, et ils disaient que non, vous êtes vous êtes toujours des opposants même à l'UDPS. Les l'ont fait, y compris, mais peut-être moi aussi. On disait, même à partir de Kabound, c'est pas comme ça que nous devons gérer. Les textes sont là, les textes sont clairs. Pourquoi ne pas faire participer aux combattants la gestion même du parti? Surtout quand on est au pouvoir, c'est nous qui sommes appelés à aller gérer là où ça nous revient. Oui. Et pourquoi maintenant c'est chercher d'autres personnes? Je peux vous citer par exemple d'autres personnes, même à Goma ici, où les gens ont fait entrer dans le parti. Ils étaient hier du PPRD. Oui. Et quand ils arrivent à l'IDPS, ils veulent maintenant donner la leçon. Mais c'est le cas aujourd'hui. Vous avez des ministres ici du Front commun pour le Congo qui sont aujourd'hui des l'IDPS. De l'IDPS. Oui. C'est là maintenant que ça blesse. Oui, mais on dit toujours, parce que c'est ça aussi, il y avait une opinion qui pense qu'il y a un problème aussi avec les personnels. Il n'y a pas un personnel aussi qualifié à l'IDPS qu'on doit mettre à la gestion de la res publique. Non, il y en a encore de trop. Il y en a de trop. Mais pourquoi les piocher au FCC? C'est ça qu'on appelle maintenant clientélisme. Oui. Pourquoi aller chercher ailleurs alors que vous êtes entouré de personnes? Bon, on dit qu'ils sont toujours forts dans des marches, dans des manifestations de la rue, mais pour gérer le pays. Revenons, les gens qui ont géré hier. On parle de l'expérience. Bon, quelle expérience? Où se trouve le pays aujourd'hui? S'ils avaient la bonne expérience. Bon, mais vous êtes avec eux. Non. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes avec eux. Non, journalistes, si réellement ils peuvent nous convaincre par l'expérience, aujourd'hui le pays déjà serait déjà... Ni était Félix au pouvoir, le pays serait déjà au moins émietté. Ah bon? On va en parler. Donc, ni la gestion... arriver au pouvoir, ni t'étais l'UDPS prendre la manette, le pays serait déjà émietté. Alors, c'est ça l'expérience qu'on va nous ramener. Bon, c'est vous-même qui là, maintenant, êtes en train de piocher là-bas. Là, on appelle clientélisme. Très bien. Alors, les frondeurs aujourd'hui, vous dites, c'est justifier ce qu'ils font. Alors, par rapport à la forme, la manière de les faire, est-ce que vous saluez ça? Je n'ai pas aimé de la manière dont ils ont amorcé le problème. Et surtout la qualité des personnes qui ont amorcé le problème. Parce que, bon, hier vous avez été ministre. Oui. Vous n'avez pas été reconnu parce qu'il y avait des problèmes. Prenons par exemple Etienne Ilongo. Il a même fini la course à Makala. Oui. Vous le savez bien. Et maintenant, comment moi je peux dire que c'est lui qui va faire la bonne lutte? Face à une justice sous Félix Tshisekedi, où on peut vous arrêter aujourd'hui, demain on vous libère, des libérations provisoires en cascade, il s'est retrouvé encore une fois en liberté. Je pense que Félix l'a toujours décrié. Oui. La justice est encore malade. Mais c'est lui le magistrat suprême. Non. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des qualifications d'honorabilité. Oui. Mais sur le plan technique, Tshisekedi ne peut pas juger une personne. Mais devant les peuples, c'est lui le comptable direct de toutes ces failles. Soyons sérieux, Tshisekedi n'a pas fait le droit. Oui. Il est magistrat suprême par ce qu'on appelle, moi j'appelle, par honorabilité, par façon, par honneur. Mais par les faits, il n'est pas magistrat. Mais il a aussi, avec tout ce que nous avons, comme les cours et tribunaux, des fois, c'est là qu'il a toujours décrit. Oui. La justice est encore malade. Nous devons encore faire beaucoup d'efforts dans la justice. Bon. Et ce n'est même pas pour rien qu'on a nommé dernièrement un opposant à la justice. Ne vous en faites pas. Bon, il faut poser. Bon, les uns pensent que ce n'est pas un opposant, c'était juste vous avez. Non, c'est un opposant. Et c'est un opposant. Il a aussi droit de participer à la gestion de ce pays. Voilà. On va parler de la gestion de Félix Tshisekedi, ne vous en faites pas. Restons toujours sur ces points, parce qu'aujourd'hui, ça défraie la chronique politique en République démocratique du Congo, comme on peut le constater. Déjà, tous ces frondeurs, vous dites, ils avaient à gérer. Là, on voit Etienne Ilongondo, on voit Sylvain Mutombo, qui était vice-ministre de la Défense entre 2019 jusqu'à ce que le gouvernement, la coalition FCC, ce gouvernement-là, est tombé. Oui. Alors, on a aussi Géco Béa. Bon, lui, à un certain moment, il y avait toujours des coups bas avec le secrétaire général, Augustin Kabouya, rappelez-vous. Alors, aujourd'hui, il revient encore une fois.
il revient, il a à un moment d'abord abandonné le combat et puis il revient. Il a abandonné le combat. Mais aujourd'hui, il revient. Il revient encore dans le combat. Nous disons, c'est oui. Mais alors, ces gens-là, vous savez, aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord avec tous les deux côtés. Oui. Parce que les grands combats que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'M23. Et j'ai déjà oublié maintenant les grands combats au Kivu. Et ils sont maintenant dans les, je dirais, les accessoires. Mais il faut sauver les partis. Ne pensez-vous pas que les partis sont en difficulté? On peut sauver le... Est-ce que vous savez très bien que la politique n'est pas moindre? Oui. Est-ce que vous savez très bien qu'une fois les deux pays unis, très unis, oui, même les M23 ne peuvent même pas faire face. Ça, je vous le dis. Ah bon? Même Nanga le connaît bien. À Kinshasa, il arrivait des fois que Kabila cherchait d'autres chemins, il ne passait plus par Limité. Mais vous avez des représentativités partout. Alors, dans tous les territoires. Là où les M23 ont récupéré des entités, qu'est-ce que vous avez fait? C'est là que j'ai dit, oui, les gens ont oublié les grands combats. Oui. Et se sont maintenant livrés à un combat accessoire. Alors qu'il faut revenir d'abord à un grand combat. Cette république court un danger. Oui. Pourquoi ne pas arranger d'une manière là, je dirais peut-être, surtout autour des textes, dites, bon, Kabila, tu as fait ceci. Non, c'est interdit par le texte. Toi, tu as fait ceci, tu as été comme ça, c'est interdit par le texte. Alors, nous faisons ceci. Comme ça, d'une manière là, simple, d'une manière démocratique, et disons, la crise prend fin, et autour, on mettra les canaux vers les M23. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Augustin Kabouya perdre son poste de secrétaire de l'IDPS avec cette pression derrière lui? En fait, oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que si la majorité prime sur la minorité, il va partir. Et si par exemple le chef de l'État s'impose et dit non, tout ça? Si le chef de l'État s'impose, il va alors proposer des pistes de solutions. Oui. Là, je suis sûr. Oui. C'est pourquoi je dis oui ou non à la fois. Oui. Alors aujourd'hui, le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Même s'il y a des problèmes chez lui à la maison, là où il est interdit d'y être, mais il peut y intervenir d'une manière, d'une autre. Oui. Et la solution sera même d'une manière informelle, il peut intervenir. C'est ce que moi je propose à d'autres termes. Et d'ailleurs, la solution la plus durable sera trouvée, et nous allons maintenant tourner tous les canaux vers les M23. Alors aujourd'hui, il y a aussi un débat qui tourne, ça se dit dans l'opinion, que l'IDPS, c'est vrai, au-delà d'avoir un président de la République, la gestion de l'IDPS, c'est peut-être pas le secrétaire général. Il y a une mainmise. Permettez à ce qu'on le dise, hein. C'est très important parce que nous sommes avec vous. C'est important que vous puissiez clarifier toutes ces choses. Une mainmise aussi de la maman du chef de l'État. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui à l'IDPS, pour obtenir un poste, il faut aller là-bas. Pour ceci, cela. Même dans cette crise aujourd'hui, on dit qu'il y a même son intervention dedans. La maman de Félix, oui. Maman Marthe, je peux l'appeler même la première femme de la Ligue des femmes. De l'IDPS. De l'IDPS. Parce qu'au moins, lui connaît comment l'IDPS est né, comment l'IDPS vit, oui. Et là où on va amener l'IDPS pour le lendemain. Alors, dire qu'il peut intervenir ou ne pas intervenir, d'abord, son intervention est nécessaire en tant que conseillère principale de l'IDPS. Ça, moi, je ne trouve pas cela un problème. Il y en a qui font de cela un grand problème. Vous savez, chez nous, il y a des structures. Il y a la fédération, oui. Il y a le secrétariat général, le secrétariat national. Et dans toutes ces structures, il y a ce qu'on appelle les ligues des jeunes, ligues des femmes. Oui. Des structures qui ne peuvent jamais manquer. Et si Maman Marthe n'était pas aussi, était à côté, je ne vois pas aussi que les ligues des femmes trouvaient peut-être beaucoup d'idées autour de l'IDPS à son absence. Jusqu'au point d'intervenir dans tous les dossiers. Rappelez-vous de cette visite au cadre des lignes sacrées. Les présidiums allaient chez Maman Marthe. C'était pourquoi? Moi, je vais dire pourquoi elle est dans toutes les affaires? D'autres choses, on les lui fait porter d'une manière gratuite. Oui. C'est-à-dire, il y a d'autres faits qui lui ont peut-être reproché d'une manière
controverse, sans pour autant avoir de bonnes preuves. Je ne vois pas Maman Marthe qui un jour a été ministre. Je ne vois pas Maman Marthe un jour a été DG. Mais grâce à Maman Marthe, quelqu'un peut devenir ministre. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Et pourquoi maintenant les conseillers autour de Tshisekedi? Pourquoi ces conseillers autour de Tshisekedi? Et pourquoi ces conseillers autour de Kabouya? Oui. Ne cherchons pas à trouver l'erreur là où il n'y en a pas. Maman Marthe, elle est membre de l'UDPS comme tout le monde. Et surtout, au moins, elle a au moins participé à toute la gestion de l'UDPS, de sa création jusqu'à là où nous sommes. Elle était toujours là. Elle était toujours là. Quand l'espèce de limité Etienne Tshisekedi de mémoire, quand elle était souvent emprisonnée par-ci par-là, c'est Maman Marthe qui l'a menée à manger ne fût-ce qu'une patate douce. Quand il y avait des problèmes avec Mobutu, c'est Maman Marthe qui a arrangé beaucoup d'histoires. Alors, selon vous, y a-t-il une différence entre l'IDPS, parti politique, membre de l'opposition, et l'IDPS, parti politique, parti présidentiel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence dans tout ça, M. Georges Yalala? Différence entre l'IDPS, parti politique dans l'opposition, et IDPS, parti présidentiel. Est-ce qu'il y a une différence? D'abord, il n'y aura jamais IDPS, parti politique dans l'opposition. Ça, non, à l'époque, quand vous étiez dans l'opposition, par rapport à vos attitudes, c'est ça, c'est là où... Oui. Vous savez, quand on est à l'opposition, on a une autre attitude, une attitude opposante, une attitude de l'opposition. Oui. Mais quand on est au pouvoir... Vous voyez tout en noir. Quand on est au pouvoir, on a une nouvelle attitude. Et cette attitude vous permet aussi maintenant de vivre l'expérience de la politique. Oui. Je sais très bien que, par exemple, journaliste comme vous, on peut vous nommer aujourd'hui directeur de la RTNC. Ce n'est pas que quand vous êtes ici au studio que vous serez aussi directeur à la RTNC. Il y a quand même une très grande différence. Oui. Quand vous serez là-bas, c'est vous qui serez l'employeur. Mais ici, vous êtes un employeur. Mais est-ce que, à l'IDPS, dans l'opposition, pendant que vous étiez dans l'opposition, il y avait des manifestations, il y avait des contestations comme aujourd'hui, rappelez-vous, où vous désavouez même les secrétaires d'ailleurs, c'est général, d'abord les secrétaires nationaux, il y a des moments où vous étiez en train de les désavouer pendant que vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, vous les faites. Est-ce qu'il y a la différence? N'est-ce pas là, la même chose? Il y a ceci. Oui. L'UDPS, en tant que parti politique, il a des textes qui les régissent. C'est-à-dire, quand une fois vous violez un de ces textes, carrément, à l'UDPS, ne pas vous consommer. Ça, vous devez d'abord le savoir. À l'UDPS, réellement, c'est la démocratie. La liberté d'expression, d'opinion, et voire même, bon, je dirais peut-être même, aller très loin, vous trouverez même des gens, ils vont vous dire, à l'UDPS, c'est la pyramide renversée. Quand la base a décidé, au sommet, vous risquez de ne pas trouver les mots à dire. Alors, avec tout ça... C'est ça, l'UDPS. Oui. Et ce n'est pas dire que comme nous sommes déjà au pouvoir, nous devons déjà abandonner cette lutte-là parce que le parti est constitué, le parti est géré et surtout construit par des textes. Et ce sont ces textes qui amènent un parti politique à être un géant. Un géant. Oui. Alors, l'IDPS, vous dites un géant, c'est bien bon, j'aime bien ces termes. Mais c'est Georges Yalala. Déjà, aujourd'hui, nous avons bien sûr l'IDPS au pouvoir. Mais vous nous vantez ici la démocratie qui règne au sein de l'IDPS. Mais ne pensez-vous pas qu'à un certain moment, ça vous pousse même à exposer votre nudité, tout le monde sait que c'est parti, il est comme ça, il est comme ça. Des choses que vous alliez même régler à l'interne. Je sais très bien. Oui. Parce que mais vous les exposez à la place publique. Maintenant, vous êtes en train de me rattraper. De retrouver maintenant ma position. Voilà. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas voulu que les deux partis, tous d'abord, jusqu'à preuve de cause, tous sommes de l'IDPS. Oui. Pourquoi ne pas se constituer une commission, aller arranger nos problèmes avant qu'il ne soit tard? Dans le calme, à l'interne, sans exposer ça à la place publique. Sans beaucoup de cris. Oui.
c'est vrai, crier, c'est pas mauvais parce que c'est démocratique. Oui. Mais après qu'on ait compris les cris, pourquoi ne pas alors céder? Kabouya doit aussi céder et les Fondeurs doivent aussi céder à l'intérêt de l'UDPS d'abord. Ça, c'est très important. Et j'insiste, c'est là qui pourra me suivre. Moi, je dis d'abord, essayez de voir d'abord le parti, pas les individus. Écartons les individualités, d'abord voyons le parti en tant que parti. Parce qu'en 2028, nous sommes encore au rendez-vous. Voilà, on va parler de cette affaire 2028. Oui. Alors, pour terminer cette question, cette crise au sein de l'IDPS, ne pensez-vous pas qu'il y a une main noire dans tout ce qui se passe aujourd'hui, une main noire des détracteurs de l'IDPS pour manipuler, par exemple, ces frontières, pour qu'il y ait un climat malsain au sein de l'IDPS? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une main noire qui viendrait d'ailleurs que l'UDPS. Tous sont des membres de l'UDPS. Et la cause réclamée, elle est noble. La bonne gestion, c'est aussi bien. Vous savez pourquoi? Nous, à l'UDPS, nous crions chaque fois que nous, quand nous serons aux manettes, les choses devront normalement bien marcher. Et pourquoi maintenant, parmi nous, il y en a qui cherchent encore à vouloir chercher à ambiguïté les histoires. C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec d'autres personnes. Voilà. Et même les frondeurs, quand ils ont géré, est-ce qu'ils ont réellement prouvé ce projet de société de l'IDPS au peuple congolais? C'est pourquoi il dit... Mais les gens n'en parlent plus. De deux côtés. Les slogans là, c'est toujours d'actualité. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. C'est toujours d'actualité. Ça continue. Ça ne changera jamais. Mais dans les dires des gens de l'IDPS, on vous entend plus parler du peuple d'abord. Le peuple d'abord, oui. C'est l'intitulé même du projet de société de l'IDPS. Ça ne changera jamais. Les individus peuvent changer, mais l'IDPS sera toujours IDPS. Voilà, 6 ans au pouvoir. Avec le slogan « Le peuple d'abord », où en sommes-nous aujourd'hui? Quand je parle du peuple d'abord, là on voit les social de cette population, n'est-ce pas? Nous voyons tout ce qui a été fait à l'intérêt du peuple. Comme quoi? Par exemple, moi je vais vous dire, il y a beaucoup d'histoires. Oui. En fait, à moins qu'on ne soit peut-être ingrat ou mal intentionné de ne pas reconnaître certains faits. Bon, allons-y. Par exemple, oui. Quand aujourd'hui nos enfants ne payent plus à l'école primaire, c'est ça l'intérêt de la philosophie même du peuple d'abord. Pour quelle qualité? Une la bonne qualité de l'éducation. La bonne qualité. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est parce que peut-être vous ne restez que dans les grandes villes, à Goma. Peut-être à Goma, peut-être à Bukavu ou à Butembo, peut-être, j'espère, à Lubumbashi. Mais arriver dans les faux fins, là où nos citoyens l'ont étudié, il n'y avait plus d'élèves. Aujourd'hui, y arriver, vous trouverez au moins un enseignant qui peut se vêtir un pantalon neuf. Mais c'est dans les mêmes fins fonds où ça crépite à tout instant. Non. Par exemple, au Nord Kivu. Ah, voilà. Spécificité pour le Nord Kivu. Ce n'est pas tout le Nord Kivu. Mais quand vous arrivez à l'Oriental, moi j'ai passé à l'Oriental, il y a de cela environ 30, 20 ans. Oui. J'ai arrivé dans des villages où il n'y avait que des écoles construites à feuilles de palmier. Une grande école, mais construite à feuilles de palmier. Donc aujourd'hui, la gratuité... C'est un fait réel qui... C'est une réalité. C'est une réalité qui cloche avec la philosophie du peuple d'abord. Alors aujourd'hui, notre économie, vous-même vous connaissez là où il est. Je vais donner un autre exemple. Aujourd'hui, le projet 145 territoires, nous devons quand même être reconnaissants avec certaines choses. Et c'est une réussite avec ces... Une grande réussite. Je vais vous faire un exemple, je vais vous faire rire. Dans le village de Lampere Mende, il y avait une école, moi je vous dirais, à bambou. Oui. Même les basses têtes à bambou. Et aujourd'hui, on a construit une très grande école, alors que monsieur Mende Tchakou de la République n'avait rien. Aujourd'hui, un cadre de l'Union sacrée. Un cadre de l'Union sacrée, malheureusement, oui, c'est ça la politique aussi, mais qui n'avait jamais songé c'est que comme si ça dépendait de vous, les gens comme le Lambert Mende ne seraient pas dans l'Union sacrée, quand vous dites malheureusement. Non, il y a ceci, vous savez, on a dit que la politique aussi, elle est dynamique. Elle est dynamique, elle n'est pas statique, mais elle a aussi ses méandres qui ne cadrent pas avec peut-être d'autres philosophies. Oui. Ça, vous devez comprendre. Mais quand on dit projet 145 territoires, c'est un giga projet. Avec tout ce montant débloqué pour la réalisation de ces projets, vous dites une école chez Lambert Mende. Bon, considérons qu'il y a au moins une école, n'est-ce pas, dans chaque territoire.
Là, on parlait Oui. de 10 millions pour chaque territoire. 10 millions de dollars, Effectivement, juste oui. pour les écoles, ou soit il y a d'autres Non, projets, il des y a- routes il y a- construites. et le projet va continuer Ça continue. D'ici janvier, le projet va continuer. Le projet d'abord concernait les C'est écoles. comme si le projet n'est pas limité dans les temps. Non, c'est pour le projet, je dirais, je dis un giga projet, c'est-à-dire un grand projet. Un projet qui a des sous-secteurs. Il y a d'abord secteur construction des écoles, construction des centres de santé, construction des bureaux de territoire. Oui. Et la deuxième phase, nous allons amorcer les routes des déserts agricoles. Très bien. Alors, comme c'est en cours, l'un de nous l'intention de vouloir évaluer. Peut-être on peut faire une évaluation mi-parcours, mais bon, on le fera, je crois, pour avoir beaucoup d'éléments à développer par rapport à cette question. Alors, dans tout ça, la gestion de l'IDPS aujourd'hui, comme vous avez dit, il allait dire, le chef de l'État lui-même l'avait dit, la justice est malade. Aujourd'hui, on a un opposant à la tête de ces ministères. Notre économie, ça ne va pas toujours, Georges. Et là, nous voyons le peuple d'abord. Je vais d'abord vous dire, il y en a certaines choses qui ont ruiné l'économie. Oui. Parmi les grands mots qui ont ruiné notre économie, le premier, c'est la guerre. La guerre interminable. Vous savez, pour faire la guerre d'une journée, on peut facilement débloquer 10 millions de dollars. Là, c'est la guerre. Ce sont là les mots qui ruinent réellement l'économie. Oui. Deuxième donc, élément, on n'avait pas l'argent. Donc, l'argent était une grande partie tout du budget. Tout ce qui pouvait être réservé, par exemple, au développement, on le déverse dans la guerre. Et tout cet argent qu'on détourne et aujourd'hui. le deuxième mot maintenant, ce sont les détournements intempestifs. Voilà. Ça, bon, et sous Félix Tshisekedi, ça a pris dès l'ampleur. Je dois le dire. Sous l'IDPS au pouvoir. Je dois le dire à haute voix. Et je ne suis pas le premier à le dire. Oui. Tolembi na miibi. Mais c'est sur l'IDPS que ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire quoi? Oui. Au moins, Félix, lui, a quand même montré sa face que la place de Moïb ne se trouve pas en société, mais c'est à prison. Et il a osé. Mais tous sont il a osé. Par rapport à la justice qui est malade, comme vous l'avez dit. Voilà. Et il a osé. Et surtout, vous savez, le président seul ne peut pas arriver au bon résultat s'il est seul, s'il n'est pas bien accompagné. Et c'est lui-même qui choisit d'abord son entourage. Vous savez, et notre constitution, pourquoi nous avons toujours mis que cette constitution doit être révisée, surtout même être changée. Ah bon? C'est la constitution qui permet au pouvoir de l'IDPS aujourd'hui de le partager avec d'autres partis politiques qui étaient hier nos adversaires. Parce que vous n'avez pas la majorité. C'est cette constitution. Vous n'avez pas la majorité absolue. Voilà, c'est la constitution qui nous l'impose. Oui. Alors nous devons aussi aller loin. Cette constitution ne doit pas nous lier les cordes. Alors que nous pouvons quand même nous mouvoir au profit de ce peuple qui coupisse dans la misère. Une excuse de trop pour vous. Une autre excuse. Là, aujourd'hui, ça devient la Constitution. Cette Constitution. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, M. Georges, je vais vous rappeler, dès le départ, vous avez dit les FCC nous bloquent. Vous avez mis fin à la coalition. Oui. Après, nous sommes c'était maintenant l'union sacrée. Il y avait aussi des blocages, je crois bien, ou soit la guerre. Non. Aujourd'hui, après la guerre, parce que cette guerre devient aussi une excuse pour vous. Effectivement, oui. Oui, elle devient une excuse pour vous. Oui. Alors aujourd'hui, vous parlez de la Constitution. Mais en quoi êtes-vous responsable? Je vais d'abord vous dire l'histoire de cette Constitution. Oui. Peut-être que vous étiez encore trop jeune. Oui. Ou peut-être... La Constitution des belligérants. Nous avons refusé cette Constitution. Oui, je me rappelle. Dès ses origines. Opposant même au référendum. Oui, parce que nous le savions qu'elle était déjà biaisée directement de sa rédaction. Dès sa rédaction. Elle était biaisée. Elle n'était pas conforme à la réalité congolaise. Vous vous êtes opposé à cette Constitution, M. Georges. Voilà pourquoi aujourd'hui... Oui. Nous devons toujours aller vers le changement de cette constitution pour libérer le peuple. 2015, on se rappelle, nous nous en rappelons 2011, toujours. Non, mais d'abord 2015. 2015, oui, au mois de janvier, ici à Goma. Je crois que vous étiez aussi à Goma. Oui. Vous avez fait des manifestations, M. Georges, pour demander le respect de cette même constitution. C'est la même constitution. Oui. Il y avait un article, il y avait l'article 8. Il y avait l'article 8 qui cherchait à vouloir faire quoi? À vouloir chercher un très grand espace à M. Kabila pour cette constitution. Vous savez, nous sommes des démocrates et nous sommes
bon, je Et là, dirais tous les articles, des respectueux des à textes. l'époque, vous vantez tous les articles. Je peux même citer Non, certains articles non. dans cette Et constitution. maintenant, pourquoi? L'article 23, l'article 24, 25, Maintenant, pourquoi? 64 aussi. Maintenant, pourquoi nous sommes opposés à cette constitution dès sa rédaction? Peut-être parce que Alors, parce que politiquement vous ne alors c'est pas aussi comme je vous disais, on ne devait pas maintenant laisser, comme la constitution est déjà là, on ne devait pas directement croiser les bras et dire bon, laissons leurs histoires. Non, la République doit marcher. La chaise vide, la politique de la chaise vide. Non, oui. On devait alors aller vers l'adversaire et les convaincre politiquement. Heureusement, nous, avec notre politique, nous sommes arrivés au pouvoir avec cette philosophie-là d'aller faire le front politique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire un front politique. Tous ces gens qui nous entourent, oui. Ils sont maintenant convaincus aujourd'hui que, à part l'UDPS aujourd'hui, il n'y a pas autre parti qui peut nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Et là, vous devez être conscient. Très bien. Oui. Alors, n'est-ce pas vouloir changer la constitution aujourd'hui? C'est pour les visées que vous avez peut-être pour 2028. Parce que je ne sais pas si c'est le bon moment d'échanger cette constitution. Pourquoi je vous demande cela? En 2011, on n'a pas vu l'IDPS venir pour nous dire il faut changer cette constitution, elle n'est pas favorable pour l'avancement de la République. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous voulez qu'il y ait ces changements de la constitution? Ce n'était pas le moment en 2011. Vous savez d'abord, en 2011, avant les élections de 2011, Kabila avec son staff avait touché la constitution. Oui, il avait révisé. Ils avaient révisé la constitution. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait, même malheureusement, ils avaient révisé des articles à faveur toujours de leur mauvaise politique. Oui. Ils n'ont pas révisé certains articles pour devoir peut-être trouver solution aux problèmes du peuple. Ils ont seulement trouvé des solutions à leurs propres problèmes. Peut-être ça sera Mais aussi le cas pour vous. Nous, par exemple, je vais faire un exemple oui. qui peut aussi vous étonner, par exemple. Quand, par exemple, cette constitution nous dit que la commune et la ville, ce sont des ETD. Oui. Et chaque ETD est capable de faire ses propres taxes. Oui. Mais quand vous créez la taxe de la mairie, la taxe de la commune, qui sera le contribuable? Le même peuple. Le même peuple va contribuer doublement. À la mairie et à la commune. À la commune. Là, ça ne alors, donc c'est par rapport à ces peuples d'abord que vous voulez qu'il y ait ces changements. Effectivement. Mais vous ne voulez pas qu'on touche l'article 220, par exemple? Il n'y a pas de problème. Nous sommes des l'article démocrates. Là, je le rappelle, oui. Nous sommes des démocrates. Et nous devons respecter la démocratie dans ses limites. Ah, ok. Oui. Voilà. Georges, je retiens de vous, par rapport à cette proposition de revoir la Constitution, l'article 220 reste intouchable. Et